Un jour, on va trouver la personne avec un sourire, le lendemain, on la trouvera triste, on peut la trouver malade, voilà, on peut la trouver décédée aussi. Je m'appelle Jean-Marc, j'ai 51 ans. Je suis pas du tout à la base dans le domaine de l'aide à la personne. J'ai 4 enfants, 4 garçons. Donc je m'appelle Véronique, j'ai 47 ans, j'ai 3 enfants de 26, 22 et 11 ans. Et c'était pas mon boulot, j'étais vendeuse à la base, mais la vie, les maladies m'ont fait que je suis arrivée là. Pour moi, parce que c'est l'humain. C'est un métier d'humain, donc je pense être humaine. Voilà, parce que la vie m'a fait que j'ai appris, j'ai changé et on apprend des autres. Voilà, et c'est enrichissant. Bah moi je suis un peu tombé dedans comme ça. Je suis très honnête, je pensais à la base que j'allais pas m'en sortir. Que faire la toilette des gens, rentrer dans la vie comme ça des gens, pour moi c'était pas vraiment faisable. Et aujourd'hui je suis super épanoui en fait. Et c'est moi qui l'ai récupéré pour qu'il vienne Voilà, chez Canopée. c'est cette dame qui m'a Voilà. forcé la main et puis Voilà, parce qu'il était sur une ligne de vie où il avait besoin d'autre chose pour récupérer, je ne vais pas dire une confiance, mais voilà, savoir qu'on existe pour quelqu'un. Parce que c'est ça, travailler chez des personnes, c'est pour finir, au bout d'un moment, on devient un membre de la famille. Même si on nous dit qu'on n'a pas le droit de s'attacher, c'est l'humain, on s'attache. Voilà, donc c'est comme ça, j'ai dit à Jean-Marc qu'il fallait qu'il vienne parce que c'était une belle personne. Et je leur dis que c'est une belle personne. C'est bien. Voilà. 1er novembre, je suis en repos. Je vais à l'Illénium, voilà, à Lille avec mon petit garçon. Et puis la galerie, il fait froid, donc on va se réfugier dans un café pour boire un café, un chocolat chaud. Et là, je tombe sur un jeune où je suis super physio. Sa tête, elle me dit quelque chose. Donc bon, c'est tout. Et je dis à mon petit garçon, je dis sa tête, elle me dit, ça te parle? Et il me dit non. D'un seul coup, je repars le voir et je lui dis, votre tête, elle me dit quelque chose. Il me dit, oui, c'est vous qui avez soigné ma maman, qui avait son cancer. Il me parle de sa maman du passé. Voilà, je n'ai pas demandé, je n'ai pas été au-delà pour demander, voilà, j'ai compris. Et puis d'un seul coup, ce jeune homme, ça a été compliqué parce qu'il est revenu voir sa maman qui avait son cancer, il a quitté ses études. Et je lui avais dit qu'il n'avait pas le droit de rester sans boulot, donc je l'ai réaiguillé sur un travail parce qu'il fallait qu'il reprenne quelque chose. Donc il me dit, vous vous souvenez? Il me dit, mais si, vous m'avez même trouvé un boulot. Donc il m'explique, et là ce coup il arrive avec une boîte de muffins, il me l'offre et il me dit juste merci. Alors moi j'ai commencé il y a 8 mois maintenant, 9 mois on va dire. Et j'avais une dame avec qui j'avais énormément de misère, j'ai pris beaucoup sur moi. Et il y a 2 mois et demi, je suis arrivé, bon, tout allait bien. Puis elle m'a parlé, puis d'un seul coup elle m'a pris la main. Et elle m'a embrassé la main. Je vous dis pas ce que vous ressentez à ce moment-là, c'est incroyable. C'est franchement, là vous vous dites, ben voilà, je suis là, elle me fait confiance, elle m'aime bien, je lui apporte ce qu'il faut, on parle à deux, même si elle a beaucoup de soucis, elle est sourde, il faut bien crier, mais c'est vraiment des choses qui fait que le matin vous vous levez en fait. Alors moi j'ai envie de dire le temps, parce qu'en fait on n'a jamais assez le temps. Chaque personne a ses petits soucis, chaque personne a ses difficultés. Il y a des fois ça passe très bien, il y a des fois il faut s'occuper de plus longtemps. Donc notre gros souci au jour d'aujourd'hui c'est le temps qu'on nous donne en fait pour s'occuper d'eux. Voilà. Tandis que pour moi c'est les moyens. Ce qui me perturbe le plus c'est voilà, y a des gens qui n'ont pas de serviettes de toilette, qui n'ont pas suffisamment de chemises de nuit, qui n'ont pas de chaussons.
qui n'ont peut-être pas un savon. Et dans ce métier-là, on s'entraide parce que depuis le Covid, on est apprécié, on est reconnu. Et dès qu'on demande quoi que ce soit, vous savez, on met sur une page Facebook, sur un SMS, sur n'importe, comme quoi on a besoin de serviettes, on a besoin de gants toilettes, on nous donne. Il y a toujours une routine qui s'installe dans des toilettes, des repas, des sorties, des choses, mais c'est comme la nôtre, jamais, il n'y a aucune journée identique. Parce qu'un jour, on va trouver la personne avec un sourire, le lendemain, on la trouvera triste, on peut la trouver malade, on peut la trouver décédée aussi. Donc, on n'a jamais une journée identique. Ouais, bah oui, ces gens-là vivent un peu au jour le jour, hein. Ils sont bien un matin, le soir, ils sont moins bien. Bien sûr, c'est un métier d'humain, donc dès que c'est un métier d'humain, ça nous touche le cœur. Mais après, quand on a des liens, on apprend à avoir des liens. Parce qu'au départ, on arrive dans une équipe, on ne se connaît pas. Et il y a une entraide qui s'installe. Ouais, nous c'est pareil, on travaille beaucoup en équipe, on discute beaucoup ensemble, on explique un peu ce qui se passe entre nous, on se prévient en fait des difficultés qu'on peut avoir chez certains bénéficiaires. Il y a toujours plus ou moins une personne qui va toujours trouver une solution. Voilà, parce que chacun est plus à l'aise dans certains domaines. Donc il y a toujours, chacun ses facilités, j'ai envie de dire. Voilà, il y a toujours une personne qui va nous trouver une solution. Voilà. Mais sinon, on n'est pas. Enfin, nous, on ne pense pas dans notre équipe être seul. Jean-Marc et moi, on ne fait pas partie de la même équipe, mais on s'appelle et ça nous fait du bien de papoter. Puis après, parfois on a des gens qu'on ne connaît pas, donc automatiquement, moi je sais que, encore tout à l'heure, je parlais avec Véro, je vais ce week-end chez cette dame, on fait quoi? On a besoin, on ne peut pas arriver non plus comme ça. On a beau avoir des moyens, des téléphones qui nous expliquent un peu les choses à faire. Il faut quand même qu'on... On est obligé de transmettre, voilà. C'est ça. Du fait que j'en reviens toujours à la même chose, c'est un métier d'humain, on draine de l'humain, donc on transmet les habitudes de l'un, les caractères de l'un, s'ils ont des chiens, des choses, qu'ils préfèrent déjeuner, il faut faire attention à quelque chose, on se transmet les infos. Pas faire voir souffrir les gens. Voilà, que ce soit la solitude, la maladie, parce que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de ne pas pouvoir aider moralement ces gens-là. On ne peut pas, quand vous avez quelqu'un, vous savez que sa maladie va l'amener dans la souffrance. Vous avez de la chimio, vous avez de la mauvaise nutrition, il souffre quelque part. C'est compliqué. Donc si vous avez un pouvoir, pour moi, ça serait ça. C'est sûr que si du jour au lendemain on pouvait enlever la douleur, si on pouvait redonner la vue, si on pouvait mettre bien ma cape bleue et faire Spider-Man, mais ça on ne peut pas. Puis après on est limité par le temps et il y a des choses qu'on ne peut pas faire non plus qu'on aimerait bien.